Bienvenue à toutes et à tous dans Kouela Fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. La deuxième édition du CARECO, Carrefour des communes et des EPCI, se tient les 1er et 2 octobre 2015 à la Nordève à Saint-Denis. Cet événement s'inscrit dans la nécessité d'organiser un rendez-vous annuel ancré dans les spécificités territoriales de la Réunion qui réunissent à la fois les acteurs du marché de la commande publique et les entreprises. Alors c'est le carrefour des collectivités. Donc ça comprend à la fois bien sûr les communes, les EPCI, c'est-à-dire les communautés d'agglomération, régions, départements et toutes les collectivités bien sûr qui s'y rattachent, que ce soit les établissements publics qui peuvent aussi travailler avec les collectivités. Ça représente 35 000 personnels communaux, mais ça représente aussi tous les élus de la Réunion qui participeront à ce carrefour des collectivités. Alors le but de cette opération, c'est 2 axes principaux. Le premier axe, c'est d'abord la coopération régionale qui va être un des principaux axes de ce CARECO. Le deuxième axe, c'est la santé des employés communaux, bien sûr des acteurs des communes et des collectivités. Donc avec le CDG, nous avons un fort partenariat avec le CDG sur cette 2e édition, et aussi la remise de trophées pour les collectivités et les communes avec les trophées de l'innovation. Et là, il y a différents domaines qui vont être bien sûr primés, mais aussi on va remettre la Marianne du civisme aussi aux communes qui ont fait preuve de civisme pendant l'année dernière. L'axe vraiment principal et majeur, l'épine dorsale de ce carrefour, c'est vraiment de faire rencontrer les élus réunionnais et les entreprises réunionnaises qui vont s'exposer les uns et les autres, les différents soucis qu'ils rencontrent, les différents problèmes, mais aussi créer des partenariats et pourquoi pas des partenariats publics-privés pendant ce carrefour. En ce moment, nous sommes dans des économies. Nous sommes obligés de faire, les collectivités doivent faire des économies. On a une baisse des dotations. Il faut que nous réagissions face à ces baisses de dotations. Et c'est en réagissant tous ensemble, en faisant de la commande publique avec une cellule d'achat ou une centrale d'achat. C'est comme ça que nous ferons des économies d'échelle et que nous arriverons, bien sûr, à survivre à cette baisse de dotation. Donc c'est en innovant, en trouvant des solutions avec aussi les entreprises rennaises, voir pourquoi parfois certains coûts sont importants et comment baisser les coûts. Et pourquoi pas aussi des technologies nouvelles qui viennent au secours des collectivités. C'est notamment les compteurs d'eau intelligents, c'est les GPS que l'on peut mettre sur les véhicules communaux pour faire aussi des économies. Le stand de l'AMDR qui sera présent au CARECO sera là aussi pour mettre les élus en relation les uns avec les autres, pour qu'ils expriment chacun les problématiques qu'ils ont, chacun dans leur délégation. Nous accueillerons sur le site du CARECO 10 personnels communaux des Comores qui viendront s'informer de ce que nous faisons et pour pouvoir se faire une propre idée du fonctionnement d'une collectivité. Et vous savez qu'aux Comores, les communes sont toutes jeunes, toutes récentes, viennent juste d'être créées. Ils ont vraiment un besoin de formation, un besoin d'apprendre, un besoin de comprendre. Et si nous en sommes un exemple, c'est une très très bonne chose pour les pays de la zone. Bien sûr, le CARECO se veut le plus ouvert largement sur l'océan Indien et que les pays de la zone puissent venir à ce CARECO et rencontrer aussi les entreprises réunionnaises. Peut-être que des marchés peuvent se passer avec des pays et des entreprises réunionnaises. Donc c'est vraiment l'occasion pour nos entreprises de rencontrer à la fois des élus réunionnais qui sont aussi force de pouvoir d'achat, mais aussi des élus des pays de la zone, des administratifs des pays de la zone, et pourquoi pas voir nos entreprises fleurir ailleurs, sur d'autres, dans les pays de la zone. Bien sûr, il y a plusieurs manifestations qui se déroulent dans différents départements de France. Le dernier en date, c'était par exemple le Salon des maires qui s'est déroulé en Gironde et qui a permis la mise en relation des entreprises nationales et parfois internationales avec les différentes communes du département de la Gironde. Et ce Salon des maires que nous faisons ici, nous l'avons appelé Carrefour des communes et des EPCI, mais cela permet surtout, et cela permettra, je l'espère, de mettre d'abord en relation les entreprises et les élus, mais surtout de créer une certaine attractivité dans le sens où, comme cela s'est fait à Bordeaux, il y a des entreprises nationales ou internationales qui ont trouvé la possibilité de s'installer dans les communes parce qu'ils cherchaient du foncier économique. Et nous, c'est ce que nous souhaitons, c'est-à-dire développer l'attractivité de la Réunion, développer l'attractivité des différentes communes de la Réunion, mettre les communes et les élus en relation, mais surtout faire en sorte aussi que les agents des communes puissent avoir une autre vision, une autre approche que leur travail quotidien sur les dossiers et donc être en relation aussi avec ces entreprises avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler mais sans obligatoirement se côtoyer. C'est ouvert à tout type d'entreprise. Bien sûr, quand on fait un salon comme celui-là, il faut payer un emplacement pour pouvoir vanter ses activités économiques. Donc
C'est ouvert à toute entreprise, que ce soit petite entreprise familiale ou grosse entreprise cotée au CAC 40. Il y a Veolia par exemple qui est là, il y a la CISE, mais en même temps, à côté de cela, il y a aussi la Fédération des producteurs de bétail, ce qui permet d'ouvrir un peu le champ des activités. Et après, il y a les partenaires institutionnels qui sont là. Il y a les entreprises publiques locales qui sont là, que ce soit ceux qui interviennent dans le champ de la production de logements, que ceux qui interviennent dans des établissements publics industriels et commerciaux, comme par exemple la valorisation des déchets. Donc on est dans une gamme complète. Les entreprises, la seule condition que l'on pose, c'est que les entreprises travaillent traditionnellement avec les collectivités. Il y aura des ateliers débats, des ateliers d'échange, des échanges sur la prévention en milieu professionnel, des échanges sur la réforme territoriale, les impacts qu'il pourrait y avoir sur l'île. Et il y a surtout une journée qui est consacrée à la coopération régionale, c'est-à-dire quel territoire, quelle cible, quel projet à mener entre la Réunion et d'autres territoires, tant sur le plan des relations entre les collectivités qu'avec les entreprises, et quelles relations les entreprises peuvent avoir avec les collectivités extérieures pour pouvoir ouvrir le marché local. Des sessions de formation à destination des élus, des conférences sur les questions d'actualité, des présentations des administrations et organismes régionaux. Bonsoir, ça c'est Naël. En fait, je suis très contente d'aujourd'hui nous faire la petite journée pour 3e jeunesse. En tout cas, l'ambiance est chaude avec la participation Savannah Bouger, Télé Créole, Grand FM, avec l'animatrice proximité. En tout cas, je m'amuse bien, mais je suis très contente que nous fassions ça ensemble, avec l'ambiance de show, tout ça, l'ambiance chapiteau. Il fait typiquement créole avec tout le monde ensemble et nous mettre dans la joie. Et franchement, il est très satisfait du résultat. Ah oui, là, il faut mettre dans le mouvement, mais j'espère qu'on aura toujours cette même, comment dire ça, le même ambiance. Et voilà quoi. J'aime bien mon équipe, j'aime tout le monde. Bonsoir, moi c'est Doris, l'agent proximité de la maison poste de Savannah. En fait, là, je suis content parce que c'était mon projet, c'est mon projet, le thé dansant 3e jeunesse. Je remercie l'association Savannah Bouger, qui l'a bien aidé à moi, elle a donné un gros coup de main. Sans oublier Thierry Araï, Louisiane, Jean-Yves Sinimalé et les adhérents quoi. Sans oublier l'élu aussi, l'élu de quartier Julie Tang-Tong-I. Voilà, merci bien. Comment on a eu l'idée de faire ça? En fait, la fin d'après-midi, Madame Moirot avec Monsieur Jo, les adhérents de l'association, parfois moi, la Doris, ce serait bien faire un projet, un thé dansant pour 3e jeunesse. Parce que quand il fait un truc dans le Savannah, c'est juste pour les jeunes et il oublie les 3e jeunesse. Voilà quoi. Donc on va mettre le projet en route et voilà. Et donc là, cet après-midi, que ça l'avait un petit peu? On avait un buffet, on avait samoussa, bouchon, pâté, on avait des boissons non alcoolisées, comme c'est dans la musique pour tous. Après, il y avait Tessa avec Lia. C'est trop bien, monsieur le maire était là aussi, la danse avec nous, voilà quoi. Donc c'est à refaire quoi? Ah oui, c'est à refaire, oui. Il y en a des personnes qui demandent que c'est à refaire, voilà. Et si on souhaite refaire prochainement, vous l'avez dit ou là, si on souhaite faire prochainement? La prochaine, prochainement, je voudrais faire un dimanche après-midi, mais humoriste. Voilà, comme Maroni, Johnny Guichard, avec les enfants, les ados, tout ça. Alors, je remercie les habitants, la mairie, l'association Savannah Bouger, avec encore d'autres associations, mais il y en a plein. Et sans oublier l'élu du quartier, Julie Tang-Tong-I, Thierry Araï, Louisiane, qui la ramène à nous, la chanteuse Tessa, gratuitement. C'était une surprise pour les habitants, pour les 3e jeunesse. Et sans oublier Madame Moirot,
la doyenne de notre association Savannah Bouger Bouger. Ça m'est content que l'association Bouger Bouger elle a fait quelque chose pour le 3e jeunesse. J'étais content. Ça nous veut mettre en valeur. C'est la première fois qu'il fait quelque chose ici. Et moi, c'est maman de quartier, mais j'aime être bonne vieille comme jeune. Mais il a fait plaisir qu'il a fait quelque chose dans la maison pour tous, au moins. Même les serrés, les pas trop grands, au moins on a fait quelque chose. Nous remercions l'association Bouger Bouger, M. Thierry Araï, Créole FM, Télé Créole. Et nous remercions tous les bonnets bénévoles qui l'ont aidé. En tant qu'agent, ma vie c'était un petit journée trop formidable. Et mi. JAV est un projet panno-austral de la zone sud-ouest indo-océanique, premier du genre entre 4 pays, île de la Réunion, Afrique du Sud, Mozambique et Madagascar. Imaginé en 2008 par Jean-Pierre Joséphine, leader et directeur artistique du groupe, le projet a pris son véritable envol en 2013 grâce à l'appui indéfectible de l'association culturelle réunionnaise FATAC, Fenêtre artistique pour tradition et action culturelle. Ça c'était un petit conception qu'on avait dans la tête depuis 2008 et donc là prend le temps pour mûrir un peu, mais entre guillemets les grandes idées des fois il prend un peu le temps pour mettre en place, pour assembler et donc là pu fédérer un peu 4 pays de la zone, donc l'Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar et donc 2013 il est né au Madagascar Festival à Tana. Parce que tout de suite, la musique que Médicine propose, le public l'a vraiment adhéré. Il est ouvert non seulement aux musiciens, mais aussi à un large public, puisque c'est une nouvelle musique, un jazz très festif et dansant. Donc, tout le monde a complètement adhéré. Donc, l'album, il vient de sortir après 2 ans. Mais le chemin l'a bien parti. Nous, y croit. Donc, quand on aime, il peut aller loin assez vite. Et donc, l'album s'appelle Trap Dansa. Trap Dansa. C'est un moment inventé, trap pour attraper, dansa c'est la danse, donc attraper la danse. En septembre 2014, JAV a effectué une tournée à l'île de la Réunion très réussie et ses concerts furent grandement appréciés autant du public que des professionnels. Chaque concert a été un succès, public et professionnels ont adhéré totalement aux propos de JAV et ont saisi parfaitement l'esprit pan-austral du projet qui dépasse le cadre purement musical, ce qui a permis au groupe d'asseoir une véritable symbiose. We do, I'll say it's world music, which combines the jazz elements with African and Réunion Island, which is Malagasy and from Madagascar, and Maloya. And of course South African music, which has got the Bakanga rhythms in it. And Mozambican. Oh, absolutely. We've had a number of performances around Réunion Islands, and I must say people have been very, 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 very well receiving. And they're loving our music, hoping that it will reach more and more people in Réunion Islands. Well, firstly, looking at the reception that we have had from the people, the future of JAV is very, very, very promising. And because it comprises of people who are dedicated, who have the same vision, the sky is a limit. À Madagascar, il y a le salig. C'est à peu près le même ici à La Réunion. Et même lorsque je fais le genre de tzapi, kuklal, et après le Mozambique, lui, il se dit ah c'est chez nous ça. Et au sud de Madagascar, c'est assez similaire à l'Afrique du Sud. Et là, en fait, il y a un dominateur commun et on essaie d'exploiter tout ça et de mixer.
JAV propose une véritable panorama musical, culturel de la zone sud-ouest océanique et d'Afrique australe. L'idée de rassembler ces pays est d'apporter une nouvelle pierre à la musique sud-ouest indo-océanique et d'Afrique australe, car les musiciens de JAV sont issus d'une zone culturelle extraordinaire aux richesses musicales innombrables. Donc le prochain concert, c'est Théâtre Vladimir Canter à l'université de Mouffia Saint-Denis de La Réunion. Et vendredi 2 octobre à 20h. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole.